Quelle est la raison pour laquelle les scientifiques africains n'atteignent pas leur plein potentiel? J'ai fini par le comprendre récemment. Eh bien, c'est tout simple et c'est même tout bête. C'est que la plupart des scientifiques africains, nous scientifiques africains, nous, on fait dans tout. Tu vois, ton frère, il est scientifique. S'il est chimiste, c'est lui que tu vas voir en diabétologie, en oncologie, en changement climatique, en environnement. Il est dans tout et on fait dans tout. Ça veut dire qu'on n'est pas focalisé sur un but précis. À la différence de d'autres scientifiques d'Europe ou d'Asie ou d'Amérique qui sont très très focus, ils savent où ils vont, ils ont une mindset, une vision très claire de ce qu'ils veulent accomplir, que ce soit sur 7 ans, sur 10 ans, sur 3 ans, alors que nous, on va à gauche, on va à droite, on est avide d'opportunités et on veut juste progresser comme ça, comme ça, comme ça. Alors que si tu regardes bien, si un scientifique veut marquer le temps, il doit être focus. Les scientifiques, les grands scientifiques qui ont marqué le temps, comme le professeur, le mathématicien, il a dit que lui, il voulait voir son nom ou le nom des Africains dans des formules mathématiques. Il s'est battu toute sa vie pour ne faire que ça. C'est-à-dire que d'exceller à la mathématique, mais également de faire que son nom apparaisse dans les formules scientifiques. Ça fait il s'est focalisé sur un but précis. Bien sûr, il va faire des choses autour de ça, mais il est focus. Alors que si toi, tu es un jeune scientifique aujourd'hui, on dit VIH, hépatite, diarrhée, tu es dedans, mais tu es perdu. Tu es perdu, tu ne sais pas où tu vas. Et c'est dommage parce que on vérifie aussi ta carrière ou ta crédibilité au regard de ce que tu fais, de ce que tu montres et justement de tes choix en termes de publication scientifique, de tes choix en termes de progression académique. Est-ce que tu es cohérent? Est-ce que tu es consistant? Est-ce que tu es focalisé? Si tu n'es pas focalisé, si tu n'es pas cohérent, donc, on va savoir que celui-ci n'est pas sérieux. Celui-ci est juste un opportuniste. On a mis son nom ici, on a mis son nom là-bas et il bénéficie de certaines choses du système. Mais on sait que ce n'est pas lui qui pense. On sait qu'il n'a pas la vision. Et les gens qui n'ont pas la vision n'ont pas un impact dans la renommée internationale. Tu peux être un très, très bon implémenteur. Tu peux être un très, très bon opérateur, celui qui fait des travaux de laboratoire, mais tu vas seulement être celui qui fait les travaux de laboratoire. Donc, tu ne seras pas mis au devant de la scène pour avoir la reconnaissance que peut-être tu chercherais et qui va de pair avec la renommée et donc la sécurité financière que tu chercherais. Donc, moi, je t'invite aujourd'hui à réellement penser ta vie, à visualiser ta vie, à te mettre des objectifs précis, à te planifier, à te mettre un plan d'action pour réaliser chaque objectif que tu serais fixé et à travailler dessus d'arrache-pied. Travaille dessus d'arrache-pied parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que les gens qui sont dans les pays développés ou dans les pays en Europe ou en Amérique, ils sont moulés dès l'enfance. Ils sont moulés très jeunes aussi bien que quand ils arrivent à l'université et que toi tu arrives à l'université, il y a un décalage qui s'est créé. Il y a au moins 10 ans d'écart entre toi et cette personne-là que tu vas voir. Même si toi tu es docteur, celui qui vient d'entrer à l'université première année, il y a des choses que qu'il connaît, toi tu ne connais pas. Peut-être tu as des acquis aussi qu'il ne maîtriserait pas. Mais lui pourrait les combler pour arriver au doctorat. Alors que toi tu es au doctorat, il y a des choses que lui voudrait plus que toi, qui sont plus avancées que ce que tu dois connaître même. Donc il faudrait savoir déjà que les scientifiques, nous scientifiques, nous devons nous développer. Nous devons faire des choses pour marquer le temps, pour laisser une empreinte sur l'humanité, sur notre continent, sur notre communauté. Je pourrais t'expliquer comment le faire très facilement, te donner des actions aujourd'hui pour comment tu vas faire pour justement développer cette vision. La première des choses à faire, je l'avais déjà mentionné dans une de mes précédentes vidéos, c'est de trouver ton pourquoi, de trouver ton why. Et le livre qui te permet de le faire, c'est Start with Why de Simon Sinek. C'est ce livre-là que tout le monde, moi j'ai utilisé sa vision, j'ai utilisé sa perspective pour comprendre ce que je voulais offrir au monde, ce que je voulais laisser au monde et ce que je voulais qu'on retienne de moi. Une fois que tu as identifié ton pourquoi, c'est à ce moment-là que tu te dis, OK, qu'est-ce que je peux faire pour réaliser cette vision? Bien sûr, c'est une vision, donc c'est une vision peut-être sur 20 ans, sur 50 ans, elle peut être amenée même à changer avec le temps. Tu peux être amené à pivoter avec le temps, mais ça n'empêche pas que cette vision reste ta vision de ce que tu veux laisser au monde.
Donc, tu commences par te demander ta vision. Quand tu trouves ta vision, tu te crées donc des objectifs, des objectifs très clairs, précis, parce que tu dois casser cette vision en plusieurs étapes. Si c'est une vision de 5, de 10 ans, tu dois peut-être mettre en 5 ans ou en 3 ans, et après par an, et ensuite par mois, et ensuite par semaine. Et la personne, moi, que je te recommanderais de suivre pour t'aider à bien comprendre comment vous mettre de bons objectifs, c'est Brian Tracy avec son livre Objectif. C'est très simple parce que il faut bien lire pour comprendre comment le faire. Je pourrais t'expliquer, prendre les exercices SMART, ils sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et qui ont un temps défini. Mais tu ne vas pas comprendre parce que je ne suis pas là pour t'expliquer. Voici ton objectif, par exemple, d'aujourd'hui, qui est d'écrire un article, qui est de gagner un financement, qui est d'apprendre un nouveau skills. Je ne peux pas savoir dans quel contexte tu te trouves pour t'aider à prioriser. Donc, il faudrait que tu écoutes des livres, tu écoutes des livres audio, que tu lises des livres, si tu en as, que tu te rapproches des gens, ou même tu essaies de voir mes vidéos YouTube, de comment ils expliquent comment faire des objectifs SMART et comment prioriser tes objectifs pour qu'au sortir de ta priorité, de ton organisation, de ta planification, que tu puisses avoir un plan d'action. Parce que le but de faire des objectifs, c'est après de les prioriser. Une fois que tu les as priorisés, tu sais avoir un plan d'action pour pouvoir justement maintenant te dire, OK, voici mon plan d'action de la semaine, du mois, de l'année, et tu sais évaluer ton plan d'action. Quand tu as un plan d'action, tu mènes des actions chaque jour, tu les évalues, tu mets des actions à la semaine, tu les évalues au mois, tu les évalues, et à l'année, tu les évalues. Et ça te permet de savoir si tu vas dans le sens de ta vision ou pas. Et rassure-toi que ça marche. Ça marche parce que c'est ce que moi j'ai fait. J'ai une vision très précise de chez où je vais. Et chaque opportunité qui vient, j'essaie de comprendre si ces opportunités-là s'intègrent dans ma vision. Je ne cours pas après toutes les opportunités, je ne cours pas après tous les articles, je ne cours pas après tous les étudiants. Je n'ai pas le temps à perdre parce que tout ce qui n'est pas lié à ma vision, je ne fais pas. C'est comme ça. Ça veut dire que viens avec l'argent que tu veux, viens avec tout ce que tu veux. Si ce n'est pas lié à ma vision, je ne considère pas, parce que j'ai une vision précise, je sais où je vais. Pour que je considère ce que tu me proposes, il faudrait que d'une certaine manière, je vois le lien avec ce que je veux faire. Il faudrait accepter de perdre si vous voulez gagner. Si tu veux être un scientifique reconnu, tu dois accepter que tu dois fermer certaines portes et non d'ouvrir toutes les portes et de dire que tu fais dans tout parce que quand tu fais dans tout, tu ne fais dans rien. Tu ne fais absolument dans rien. Mais si tu veux qu'on te reconnaisse pour quelque chose de précis, quelque chose de grand, tu dois faire dans quelque chose de précis. Et on va te reconnaître dans le monde pour cette chose-là en particulier. Et après, quand tu seras donc suffisamment assis, c'est à ce moment-là que tu pourras diversifier. Tu pourras donc dire, OK, j'ai bâti mon temps, je pense que j'ai bien progressé dans cet aspect-là. Il y a eu des avancées notables et majeures et on me reconnaît pour ça. Je peux réduire mes efforts dans cet aspect et ajouter un autre aspect qui devient de plus en plus pressant en toi ou alors qui devient de plus en plus pressant au niveau mondial. Et c'est comme ça que tu compiles encore ta vision. Ta vision vient et s'embranche avec notre vision qui devient important, un membre clé de ta vie. C'est pas que tu fais tout à la base. Et quand tu as ton plan d'action, une fois, je reviens encore sur le plan d'action, tu dois faire des, des habitudes précises, tu dois mener des actions précises. Pour mener des actions précises, tu dois donc avoir une discipline de faire. La discipline, c'est ce qui nous tue aussi beaucoup. D'accord, on n'a pas de but, on n'a pas de vision. Quand tu as le but, tu as les objectifs, tu as le plan, il faut maintenant la discipline pour travailler dur tous les jours. Ça fait mal. Je vous assure que ça fait mal, je t'assure, ça fait vraiment mal. Parce que se réveiller à 3 heures, apprendre parce que tu n'as pas le temps après un journée pour apprendre, ça te fait mal de te réveiller à 3 heures. Ça te fait mal de dormir très tard. Mais vu que tu veux atteindre les objectifs et que tu sais qu'il te faut une compétence que tu n'as pas, tu n'as pas le droit de te dire je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas la compétence. Non. Ce que tu dois faire, c'est de travailler dessus, de créer le temps et travailler dessus. Et tu dois donc te discipliner pour mener des actions qui vont dans le sens de ta vision. Tu laisses une trace visible sur le monde. Tu laisses une trace certaine, une marque indélébile de ton passage sur Terre. Parce que forcément, tu vas impacter des vies. Forcément, avec ta méticulosité, ton travail, ta discipline et ta vision, tu vas impacter des vies. Et forcément aussi, tu vas obtenir des opportunités. C'est comme tu vas obtenir des opportunités qui correspondent à ta vision parce que l'univers va te proposer les opportunités dont tu as besoin pour avancer vers le champ que tu cherches. Et moi, je te conseille vraiment de croire en toi, de te visualiser, réussir et matérialiser
tes travaux, tes avancées que tu veux faire. Et je suis sûre que tu y arriveras. Et c'est pour ça que je te dis, ose, ose aujourd'hui, ose, ose sur ta vie, ose rêver, ose planifier ta vie. Et tu vas voir le changement que se créera. J'espère que tu as trouvé la valeur en cette vidéo. Et si c'est le cas, n'hésite pas à la partager, à suivre aussi et puisse être touché par ce message sur les scientifiques.